Le géant allemand. Le géant allemand de Silavec. Bon, je vais encore parler aujourd'hui, toujours à répétition, sonnet d'alarme pour nos conducteurs au pays, Cameroun, plus précisément. Là où les accidents se font tous les jours. Tous les jours, les accidents de la circulation. Les Camerounais meurent tous les jours par accident. Et c'est pas normal. Et ces accidents sont dus à l'inconscience des conducteurs, que ce soit des personnels ou des véhicules de transport. C'est la même chose. Ce sont des gens sans scrupules qui ne pensent que à se faire voir, je dirais, et mettre en péril la vie de nos confrères. Moi, je suis un routier. Je suis tous les jours en route. Je conduis une 40 tonnes. Avec un débordement parfois de 5 tonnes. Donc, au-delà de 40 tonnes, ça dit 45 tonnes. Et les routes que vous êtes en train de voir, ici, c'est un petit village. C'est un petit village et vous allez voir de part et d'autre comment est-ce qu'on se comporte sur la voie publique, appelant encore la chaussée. Vous voyez de part et d'autre comment les maisons sont presque en route. Les maisons sont presque en route, mais les conducteurs se comportent. Vous voyez presque, regardez comment elle est restreinte la route. Voilà notre camion, je m'arrête pour qu'il passe. Personne ne force le passage, je m'arrête carrément et puis maintenant je serre complètement pour qu'il passe. C'est un peu ça, la conduite. La conduite, ce n'est pas la force. Ce n'est pas j'ai la priorité, je dois passer. C'est de voir et de comprendre que je dois laisser l'autre passer afin que je passe. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas seulement accélérer, changer les vitesses, freiner. Il faut savoir respecter ou bien parfois donner sa priorité à l'autre pour ne pas créer l'embouteillage. Chez nous, c'est la brutalité totale. Tout le monde est pressé. Tout le monde. Il y a des précipitations parfois qui conduisent à un drame. Et ce que les gens ne savent pas est que il y a une faute. On peut la corriger. Mais l'erreur est fatale. On ne corrige pas l'erreur. Que les gens remarquent bien la différence entre l'erreur et la faute. Donc, lorsque quelqu'un commet une faute, il peut corriger. Lorsque quelqu'un commet une erreur, il ne peut pas la corriger. L'erreur est incorrigeable, incorrigeable. Parce que quelqu'un commet l'erreur, il y a un accident, quelqu'un meurt, la personne ne reviendra jamais plus. Tandis qu'une faute, on peut la corriger, on peut rectifier pour faire mieux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'étais en train de dire que
nos conducteurs tuent les gens tous les jours. Tous les jours. Et pour rien. Tous les jours. C'est pas normal. Les accidents sur nos routes tous les jours que Dieu a créé. Et des accidents fatals. Voilà une route des champs, je peux dire, que chez nous on appelle axe lourd. Ce n'est pas différent, cet axe-ci n'est pas différent de l'axe Douala-Yaoundé. Vous voyez les champs par-ci, par-là. Nous sommes ici en Allemagne, hein, je vais préciser, en Allemagne. Ce n'est pas différent du Cameroun. Parce qu'on a l'habitude de montrer des belles villes et qu'on sort, que tout est beau partout. Les gens se posent parfois la question, est-ce que aussi en Europe, il y a la forêt, il y a la brousse? Oui. Tel que vous êtes en train de voir à présent, il y a aussi la brousse. Il y a la forêt. Plus devant là, on va passer, on va traverser une forêt de quelques kilomètres. Et vous allez voir l'état de la route. Ici, 2 camions. Pour se traverser, il faudrait que l'un puisse serrer complètement, un, réduire sa vitesse, et de 2, serrer complètement à sa droite. Parfois même s'arrêter complètement pour éviter un drame. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la voie par endroit comme celle-ci à 3 mètres de large. 3 mètres seulement. Et celle-ci n'en a même pas 3. Elle a, je pense, 2,55 m. Donc la dimension du camion. Parce que le camion a une largeur de 2,55 m. Et les rétroviseurs 25 cm, 25 cm de part et d'autre. Donc on doit faire très attention. Sinon les rétroviseurs sont en l'air. Voilà un peu ce qui peut arriver si les camionnistes ne se comportent pas. Ils vont perdre tous les deux leurs rétroviseurs. Et sans rétroviseur, on ne peut pas rouler. Et tandis que chez nous, même les véhicules sans rétroviseur, ils roulent. Les véhicules sans feu, ils roulent. Donc, je reviens à dire ceci sur mon pays, le Cameroun. Je dénonce ici le comportement des conducteurs au Cameroun, que ce soit transporteurs ou que ce soit personnel ou des particuliers, se comportent pareil. Tout le monde est pressé. Tout le monde est pressé au Cameroun, tout le monde. Personne ne respecte rien. On double partout, sur toutes les positions. C'est un peu ça, c'est lamentable. Voilà, nous sommes en train de traverser une forêt. Voilà, une forêt comme ça. Il n'y a pas à dire que, comme il n'y a personne qui me contrôle, je dois faire la folie et rouler à une vitesse exorbitante. Non, la vitesse du camion, comme ici, là, comme ça, c'est 60 km à l'heure. Je peux aller au-delà. Pardon. Je suis un peu grippé là. Pardonnez, m'excusez, je suis grippé, vraiment, réellement grippé. C'est en Allemagne, il fait vraiment froid. Donc, j'étais en train de dire qu'on ne respecte rien. Les conducteurs
Tout le monde est pressé. Tout le monde. Et la précipitation engendre toujours des accidents. Des accidents. Dans la conduite, si vous êtes à bord d'un véhicule, peu importe lequel, prenez votre temps. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Prenez votre temps, que vous soyez un particulier ou un transporteur. Prenez votre temps et roulez et vous allez arriver. Vous ne commettez pas d'accidents. Même si peut-être certains disent que les accidents, c'est la sorcellerie. En roulant, en étant prudent, vous allez empêcher aux sorciers de profiter et de faire ce qu'ils ont prévu faire. Vous allez empêcher. Vous allez sauver au moins des vies humaines en étant prudent. Vous voyez un peu comment la route est serpentillée. La route est tellement serpentillée. C'est un peu ça. C'est pareil. Ce n'est pas qu'en Europe, les routes sont droites tellement. Voilà. Vous voyez un peu la courbe. Si on fait la folie là maintenant et que deux camions se rencontrent, c'est fatal. Il faut aller doucement, réduire complètement sa vitesse. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis maintenant, il y a toujours, en Afrique, on dit, oh, les freins ont lâché. Les conducteurs disent que les freins ont lâché. Les freins n'ont jamais lâché. C'est la descente qui les a surpris. Et le frein devient simplement inefficace. Inefficace. Donc, voilà un bus qui arrive. Qu'est-ce que je fais? Je réduis ma vitesse. Et je serre complètement à droite. Je serre à ma droite. Pour qu'il passe. Et qu'il n'y ait pas un drame. Que chacun conserve ses rétroviseurs. Parce que la route est restreinte. Et les rétroviseurs sont de 25 cm de part et d'autre. Donc ce qui fait que si vous ne serrez pas complètement votre droite, vous allez perdre les rétroviseurs de part et d'autre. Donc ce sont nos frères camionnistes, nos frères conducteurs de bus, des engins lourds en général. Ce sont eux qui tuent les gens. C'est pas la route. C'est pas la route. Les routes étaient un peu mauvaises, en mauvais état. Mais il y a quand même eu un petit boulot qui a été effectué par le gouvernement. Quand c'est bon, il faut apprécier. Ils ont quand même, de ce côté-là, réagi promptement. Donc maintenant, ce sont les conducteurs qui font la folie, qui continuent à tuer les gens. Voilà, je répète, les conducteurs continuent à tuer les gens. Et le ministre des Transports ne fait rien. Ne fait rien. Quand je dis il ne fait rien, ça veut dire qu'il ne sanctionne pas. Il doit sanctionner, il doit faire des retraits de permis à ces conducteurs assassins qui boivent de l'alcool et le comportement devient inacceptable parce qu'ils doublent sur toutes les positions. Dans les virages, ils ne voient pas devant, ils doublent. Et ce qui arrive, ce n'est que le drame, les pleurs, les cris, les lamentations. Parce que le désastre est déjà là. Donc, mes chers frères conducteurs, arrêtez de tuer les gens. Il faut arrêter. Arrêtez vraiment de tuer les gens. Parce que c'est vous qui êtes la cause de nombreux accidents au Cameroun. De nombreux accidents, c'est vous qui êtes la cause. Donc, c'est un peu ça. Donc, chez nous, en Afrique, on ne respecte rien. C'est pas Jésus
Je répète, ce n'est pas Jésus qui viendra mettre l'ordre à notre place. Ce n'est pas Jésus. C'est nous-mêmes. C'est nous les Africains qui devons, nous les Camerounais qui devons mettre de l'ordre chez nous. C'est nous qui devons bien nous comporter. N'accusez pas tellement Paul Biya. Parce que les Camerounais même, eux-mêmes, ils sont même... S'ils étaient à la place de Paul Biya, ils seraient plus pires que Paul Biya. Plus pire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous verrez, quand on nomme quelqu'un à un poste, il devient plus qu'un roi. L'arrogance de ça. Le mépris des autres. Comme s'il avait passé un concours. Comme s'il avait passé un concours. Je m'adresse certainement à nos frères ministres. Lorsqu'on les nomme, c'est la fête partout. Comme s'il avait passé un concours. Comme s'il venait pour bien travailler, pour mettre l'ordre. Tandis qu'il vient pour se remplir les poches. Il vient simplement se remplir les poches. C'est malheureux. Donc voilà un peu. Nous prenons l'axe central déjà. Ça c'est l'axe central. Vous voyez toujours le paysage. C'est pas aussi ce que l'on pense de l'Europe. Ici, nous sommes en Allemagne. Voilà. Ce n'est pas différent de Douala Yaoundé, ou Yaoundé Bafoussam, ou bien... Même si c'est l'autoroute, c'est pareil. C'est toujours pareil. Donc c'est un peu ça. Ça c'est un air de repos. Il s'arrête un peu pour se mettre à l'aise. L'air de repos. Si nous entrons en ville, on va réduire la vitesse. Avant d'entrer, vous allez voir une plaque de 50 km à l'heure. Donc, je dois être à 50 km à l'heure, de 5h30 à 22h30. Ça s'applique. Et là, le feu signale l'orange. Il faut attention, ça passe au rouge. Donc, on respecte les piétons qui traversent la route. C'est pas comme chez nous. On s'arrête avant la ligne. On est patient et on continue. Quand le feu s'éteint, personne n'est derrière toi pour te contrôler. Rien que la moralité de tout un chacun. permet que quiconque que ce soit puisse bien se comporter. Chez nous, la moralité est passée par la fenêtre. Ce qui est en place, c'est l'orgueil. Le gonflement de ça. Tout le monde est grand chez nous. Tout le monde. Tout le monde est grand chez nous. Tu vas entendre, tu me connais? Tu sais à qui tu as affaire? C'est un peu ça, c'est chez nous, c'est le langage courant. Les menaces, l'intimidation.
Ce n'est que ça qui sévit chez nous au Cameroun. L'intimidation. Tout le monde est grand. Tout le monde est roi. Dès que tu occupes un petit poste et que tu as des relations, c'est fini. Les épaules commencent à sisser. Tu prends les ailes des malheureux, gonfle comme le tapioca, comme s'il ne chiait pas. C'est un peu ça le Cameroun. Donc, on parle un peu de tout, parce que je suis en train de rouler. Là, ça m'empêche aussi de dormir, de somnoler. Parce que de nombreux accidents aussi, c'est dû à la fatigue. Dû à la fatigue. Aussi, les gens ne se reposent pas. Travail dur. Travail tellement dur. Et ce qui entraîne généralement de nombreux accidents. Nous allons parler un peu de Lieb Limal. Notre frère Lieb Limal qui a mis nos confrères à genoux. C'est un de nos frères à genoux. Les gens sont... Mais je veux d'abord signaler ici que Lieb Limal, dans son intention, ne voulait pas faire mal aux Camerounais, ne voulait pas les escroquer. Pas du tout. Parce que je vais ici interpeller, j'ai vu une vidéo de investir au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il s'acharne tellement sur Lieb Limal. Comme si lui, il était très parfait. Très parfait. Donc, j'ai vu comment est-ce qu'il a traité Lieb Limal comme un grand arnaqueur, un grand voleur. Moi, je ne suis pas, c'est pas que je le supporte, mais je dis seulement ce qui est vrai. Lieb Limal, dans son intention, ne voulait pas escroquer les Camerounais. Il a créé cette crypto-monnaie voulant aider les Camerounais et s'aider lui-même aussi. Il faut le préciser. Cette crypto-monnaie l'aidait à sortir de la misère et aider aussi à sortir nos confrères de la misère. Mais cela a mal tourné. Cela a mal tourné dans le sens où la crypto-monnaie qui est basée sur une autre crypto-monnaie, le Bitcoin, qui a perdu sa valeur et qui a chuté. Donc, voilà, subitement, il ne peut plus, le fonctionnement de ce système ne peut plus avoir lieu comme il se devait. Et tout d'un coup, on va traiter Lieb Limal de tous les noms d'oiseaux. Comment est-ce qu'il est mauvais? Comment est-ce qu'il est un bandit? Comment est-ce qu'il a arnaqué les Camerounais? Mais c'est pas vrai. Il n'a arnaqué personne. Il a créé un système qui est basé sur le Bitcoin que lui-même il achète. Il a même fait plusieurs vidéos qu'il achète et qu'il revendait aussi. Il tradait pour ses clients qui étaient adhérés à lui. Et maintenant que le Bitcoin a perdu sa valeur sur le marché, ça veut dire que même le dollar chute par moment. Le dollar par moment baisse et en baisse. C'est la même chose que le Bitcoin étant en baisse. Ça veut dire donc que quoi? Ça veut dire que Lieb Limal ne peut plus avoir réalisé les bénéfices pour pouvoir payer ses clients.
Et subitement, il est en difficulté, en grosse difficulté. Ce que les Camerounais sont en train de dire, ah, on va l'arrêter, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Mais ce n'est pas la solution de l'arrêter. Si vous l'arrêtez, vous allez perdre votre argent. Si vous faites, je répète, si vous faites arrêter Lieb Limal, il va en prison, vous allez perdre votre argent. Même en France, j'ai vu un transporteur qui a un transporteur d'argent, des fonds, qui avait fui avec 5 millions d'euros. Il a fui avec. Le gouvernement l'a interpellé en lui disant, reviens, prends 1,5 million et tu remets le reste. Mais si le gouvernement l'arrêtait, on le met en prison. Mais ils vont perdre les 7 millions. Ils vont perdre cet argent. Mais le gouvernement a été sage, au lieu de tout perdre, lui donnant quand même 1,5 million et qu'il ramène le reste. Et c'est ce qu'il a fait. Il a ramené le reste et on ne l'a pas mis en prison. Donc, si les Camerounais sont sages, comme ils souhaitent tellement que Lieb Limal va en prison, comme je veux dire ici, Simo, le monsieur d'investir au Cameroun, il souhaite tellement l'arrestation de Lieb Limal. Mais, monsieur Simo, si on arrête Lieb Limal, on le fout en prison, toi tu vas rembourser les Camerounais là. Tu vas les rembourser. Il y a ceux qui ont mis toute leur économie dedans, toute une vie. Les 100 000 euros, les 150 000 euros, les 40 000 euros. Mon petit frère même en question a mis ses économies dedans. Actuellement, il n'a rien. Il a pris l'argent à la banque pour investir dans Lieb Limal. Actuellement, tout est bloqué. Maintenant, si Lieb Limal va en prison, les Camerounais vont perdre. Il aura purgé sa peine. Et après, quand il va sortir, c'est fini. Vous aurez perdu votre argent. Alors si vous êtes comme les Camerounais, vous dites que vous êtes parti à l'école, vous avez fréquenté, réfléchissez, voilà un problème que vous devez réfléchir maintenant. Réfléchir mûrement. Montrez que oui, vous êtes parti à l'école. Vous êtes intelligent. Donc ce n'est pas le fait de réciter les livres, d'avoir le papier qui ne sert à rien et venir mettre la haine pour les autres qui ont créé quelque chose voulant sortir de la merde et sortir les autres aussi de la merde. Donc Lieb Limal a des business. Il a investi avec l'argent des Camerounais, des contribuables là, de ses clients. Donc, si vous êtes sage, ne le mettez pas en prison. Prenez votre mal en patience. Prenez toute autre procédure. Mais, ne le mettez pas en prison, je répète. Si vous le mettez en prison, vous allez perdre votre argent. Et ça va créer même des suicides pour certains qui ont pris des crédits pour investir là-bas. Donc certaines personnes sont réellement en difficulté. Réellement. Les gens ont déposé tout leur épargne. mais simplement, pardon, simplement parce qu'ils aiment la facilité. Ils aiment la facilité. C'est un peu ça la réalité. Donc, pour ceux qui aiment la facilité et qui sont en train de souffrir à l'heure actuelle, prenez votre mal en patience. Prenez votre mal en patience, prenez une autre bonne procédure. Contactez des juristes
qui vont vous aider à récupérer. Donc, vous pouvez même déjà contacter même le professeur Maurice Kamto, son cabinet, pour pouvoir vous aider. Ou bien le financier, le grand financier camerounais là. Comment faire pour récupérer votre argent? Le grand, j'oublie son nom. Il a une grande banque comme ça là. Donc si c'est, oui, c'est Focam. Donc lui, il pourra vous aider, il pourra vous dire comment faire, comment vous comporter. Pour entrer en possession de votre argent. Sans toutefois le perdre. Même si ça va prendre 5 ans. Vous voudrez mieux récupérer que de le perdre totalement. Que de le perdre. Voilà, je suis dans un cas où il faut tellement manœuvrer pour ne pas monter sur le trottoir. Donc c'est un peu ça. Le conseil que je voulais vous donner sur l'affaire Yablimal. Ne le mettez pas en prison. Sinon, vous allez perdre votre argent. Parce que j'ai vu certaines vidéos des gens qui disaient que oh, c'est pas vrai. Yablimal n'est pas en difficulté. Tout va bien. Tout ne va pas bien. Moi, j'ai été contacté par certaines personnes qui sont dans ce groupe qui voulaient sortir de là. Parce que pour sortir de là, il faut simplement retrouver un autre client à qui vous allez vendre vos limos. Vos limos, comme ça vous pouvez sortir de là. Donc, celui qui est quelqu'un qui est innocent, qui ne connaît pas comment ça fonctionne, quelqu'un, un nouveau gibier qui va tomber dans le traquenard de la facilité d'acquisition d'argent, d'être riche. Pour être riche, c'est pas facile, hein? Il faut travailler dur. Dur. Il est écrit, tu mangeras à la sueur de ton front. Voilà.